غادي غدا أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير زلفلاوين صباح الخير عليكم والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et qu'en dépit de nos révélations, des histoires que nous vous racontons, des informations que nous vous faisons parvenir, qui ne sont pas vraiment des informations positives, je le regrette et je le déplore. Je le dis mille fois, notre objectif n'est pas de salir notre pays, n'est pas de d'écrire de noircir l'image de notre pays. Nous sommes les éclaireurs de l'opinion publique. Nous sommes là pour vous donner l'information que vous ne pouvez pas avoir ailleurs, que vous ne pouvez pas lire ailleurs, que vous ne pouvez pas écouter ailleurs, que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Et c'est ça le rôle du journalisme indépendant. L'image du pays, la réputation, le moral des gens, il y a des responsables qui sont en charge de cela. Nous, ce n'est pas ça notre mission. Ben, vous avez été, je fais cette introduction parce que je vais parler de ce drame que nous avons révélé hier, le drame du jeune gendarme Souheil Ben Amran, qui est mort dans des conditions atroces entre le 2 et le 3 juillet dernier, et qui a été incarcéré à la prison militaire de Blida pour ses supposés liens avec l'opposante Amira Bouraoui. Quand on le drame nous a particulièrement touchés, comme il a été étouffé, comme il a été passé sous silence, comme il a été enterré par les autorités algériennes. Notre devoir est d'enquêter. Il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'il est normal qu'un gendarme âgé de 33 à 34 ans, et il meurt dans sa cellule de prison, dans des conditions qui n'ont pas été encore déterminées? Voilà, n'ont pas été encore déterminées. Il y a plusieurs versions sur les conditions de sa mort. Un jeune à la fleur de l'âge, il meurt parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour ne pas avoir dénoncé Amira Bouraoui dans sa tentative, dans sa fuite, dans son évasion à l'étranger, alors que lui, il ne travaille pas pour la police des frontières, c'est pas un enquêteur qui a travaillé sur son dossier, il n'est concerné ni de près ni de loin par cette affaire. On parle d'un jeune homme qui est mort, d'un jeune Algérien, un gendarme qui s'est engagé dans les rangs de la gendarmerie nationale pour protéger la sécurité nationale, pour préserver l'ordre public, pour veiller sur notre sécurité à nous, nos parents, nos enfants, nos amis, nos voisins. C'est un membre des corps constitués. On parle tout le temps de l'importance des services de sécurité dans notre pays. Mais quand un des membres de ces services de sécurité meurt dans des conditions atroces, un décès dans une cellule, et encore une fois dans des conditions qui nécessitent une enquête approfondie. D'ailleurs, la première partie de cette émission, je vais vous communiquer les informations que nous avons pu confirmer sur la véritable dessous de l'emprisonnement de ce gendarme Souheil Ben Amran. Ensuite, nous allons lancer un appel aux autorités algériennes, à la fois au ministère de la Défense nationale et au ministère de la Justice pour diligenter une enquête. Parce que l'affaire est le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le commissariat des droits de l'homme de l'ONU. كيفاش انت un gendarme, un condamné mesquin dans un procès expéditif de l'arbitraire, il meurt dans l'indifférence générale à 33 ans, 34 ans, alors qu'il n'a commis absolument aucun crime. S'il n'y a pas d'enquête, s'il n'y a pas des sanctions, si les responsables de cette hogara ne sont pas punis, je suis désolé, hein. Il y a des ONG qui sont en train d'activer, il y a des avocats qui sont en train, basés à l'étranger, et qui veulent s'emparer de cette affaire pour la transmettre au commissariat aux droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Algérie va subir des explications, va subir des auditions, des interrogations, va subir des questionnements, elle va subir des pressions, parce qu'il s'agit d'un homme qui est mort, voilà, qui est décédé, dans des conditions absolument atroces. Pourquoi atroces? Alors, c'est quoi l'affaire Souheil Ben Amran? Souheil Ben Amran, c'est vraiment un film. Il était un ami d'Amira Bouraoui. Un ami d'Amira Bouraoui, c'est quelqu'un, ça arrive, je m'arrête, comme au sein des services de sécurité, il n'y a pas que des gens fermés d'esprit. Les gens, les membres, les gendarmes, les policiers, les militaires, ont des cerveaux comme nous, ont une sensibilité comme nous, ont un cœur comme nous. Ils sont aussi patriotes que nous. Ils ne font pas que porter des armes et exécuter leurs tâches bêtement sans réfléchir. Il y a beaucoup d'entre eux, beaucoup de policiers, de gendarmes. Moi, j'ai pas mal de sources au sein des services de sécurité qui sont devenus par la suite des amis,
qui adhèrent au combat des opposants algériens, qui les apprécient et qui partagent leurs idées. Il y a beaucoup de policiers et de gendarmes qui ne sont pas d'accord, qui sont très critiques vis-à-vis de la politique des dirigeants du pays. Sauf qu'ils ne le disent pas ouvertement et publiquement. Souheil Ben Amran, il était l'ami d'Amir Abouraoui bien avant 2022 et 2023, bien avant, depuis au moins 2019. Au début de la crise, au moins depuis la crise politique de 2019, au moins. D'après les vérifications que nous avons entrepris. Qu'un ami avec elle, c'est-à-dire, ami c'est comment? Il l'a contacté, lui parlait, il partageait ses idées, il a prouvé son combat, voilà. Alors, être l'ami d'une opposante ou d'un opposant n'est pas un crime en soi. Qu'est-ce qu'on lui a reproché à Souheil Ben Amran? Le jour, quand en février 2023, Amira Bouraoui s'est évadée entre guillemets, alors qu'elle a pris le passeport de sa mère et elle s'est déguisée en personne âgée pour aller vers la Tunisie. Depuis la Tunisie, il y a eu la pression des autorités consulaires françaises pour l'exfiltrer et l'évacuer vers la France. Souheil Ben Amran, en tant qu'ami, il a eu peur pour son ami, Amira Bouraoui, c'est tout. Waïd, le cousin d'Amira Bouraoui. Il a appelé avec son téléphone. Le cousin, c'est Yassine. Un certain Yassine. J'ai oublié le nom, son nom de famille. Yassine Ben Talib, j'ai oublié, peu importe. Yassine, il s'appelle. Voilà. Yassine Ben Tayyib. Voilà. Yassine Ben Tayyib. C'était le cousin d'Amira Bouraoui, il habitait à Annaba. Et Yassine d'ailleurs, il avait été arrêté lui aussi en février 2023. Il a fait au moins 6 prisons jusqu'à novembre 2023 pour qu'il ait été relâché. Il a fait plusieurs mois de prison ferme. Alors que Yassine, c'est son seul tort. Il a déposé Amira Bouraoui à la gare, dans les taxieurs de Annaba. C'est tout. Mais comme il a déposé Amira à la gare des taxieurs, il a été appréhendé, arrêté, placé en garde à vue, ensuite emprisonné. Souheil Ben Amran, il appelle avec son téléphone Yassine Ben Tayyib. Il lui dit voilà, Amira Harbet, elle a pris la fuite, etc. Je voulais m'assurer, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle est en sécurité, est-ce qu'aucun mal lui est arrivé, voilà, j'étais juste pour demander des nouvelles d'Amira Bouraoui. Yassine, le cousin d'Amira Bouraoui, il dit Wallah, maman, elle fait la gare, elle m'a pas prévenu, elle m'a pas dit qu'elle voulait fuir, etc. Mais elle a, effectivement, elle est partie elle a traversé la frontière jusqu'à la Tunisie, et là elle est en France. Attends, des nouvelles de l'affaire, comme nous avions les mêmes nouvelles que nous avions tous au moment de l'affaire d'Amira Bouraoui en février 2023. La fameuse affaire d'Amira Bouraoui, les régimes algériens les Kebra, c'est une opération dans la baie des cochons, que les services secrets français voulaient entraîner, armer et financer des opposants algériens pour renverser le pouvoir algérien. Oui, mais les services secrets français, fait un taxieur, un cousin, un policier dans la part qui n'a pas su bien vérifier, ou qui veut et Mustafa Ben Jemma, le journaliste, il a fait un غلط مسكين. Mustafa Ben Jemma هذاك مسكين, à chaque fois qu'il y a un pétard qui éclate à Annaba, il va يرفدوه. Alors même s'il n'a aucun lien, ni de près ni de loin, il va يرفدوه, il le harcèle, il le maltraite, il le malmène, etc. Vous connaissez tous l'affaire d'Amira Bouraoui. Donc, il y a eu le procès de l'affaire en novembre 2023. Je pense que c'était assez clair, l'affaire d'Amira Bouraoui. Elle a été ensuite condamnée à 10 ans de prison ferme, c'est un procès qui n'a ni queue ni tête. Voilà. Ni queue ni tête. Le 7 novembre, il y a eu le verdict. 10 ans pour l'activiste Amira Bouraoui. L'Ukraine garde 6 mois de prison ferme. Une affaire qui était totalement vide. Les faits à un journaliste, un taxieur, un cousin mesquin ou un policier à la PAF. Voilà. Mais ce que personne n'a voulu dire. Et la mère d'Amira Bouraoui, qui avait été placée sous contrôle judiciaire, qui a été condamnée, elle, Meskina, à 1 an de prison, avec sursis, un an de prison avec sursis, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on lui reproche. On lui a dit, c'est pas vrai, Amira n'a pas volé ton passeport, c'est toi qui as remis ton passeport à Amira. Mais bon, c'est une affaire débile. Avec le fameux scandale, mais il n'y a ni service secret français, ni colonel, ni opération bête cochon, ni opération de renversement du régime algérien. Mais à l'époque, quand ils avaient arrêté Yassine Ben Talib, ils ont fouillé son répertoire téléphonique, où Sabob il a reçu un appel
Ils ont vérifié tous les appels. Il s'avère que Souhail Ben Amran, il a appelé avec son téléphone, Yacine Ben Taleb, une puce. C'était pas sur Messenger ou là, WhatsApp ou la Viber ou là. Qui j'avoue, le numéro Hadek, ça appartient à un militaire, et les enquêteurs, ils ont été pris de panique. Ah, ils ont pris de panique, ils ont exulté quand même. Ah, ça, qu'il y a une complicité au sein de l'armée, c'est un réseau d'espionnage, l'armée a été infiltrée. هو قاعد هذا سهيل. هذا سهيل, c'est un ami d'Amir Aboulaoui, il a appelé Yassine Ben Taïeb. راحوا حكموا سهيل. Ils l'ont arrêté, ils l'ont placé en garde à vue. Manamdo, wesh علاقتك مع Amir Aboulaoui, c'est toi qui l'as aidé à fuir, c'est toi qui lui as donné les informations pour fuir, et pourquoi tu l'as pas dénoncé aux autorités? هو فهمهم. قال لهم يا جماعة الخير أنا ما عندي aucune relation. أنا عندي c'est une amie. سمعت باللي هربت ولا ça a été médiatisé partout à travers le monde ou à travers la planète. Les médias commencent. J'ai eu peur pour mon ami, j'ai appelé son cousin. Parce qu'il y a son cousin. يعرف هذا ياسين. Juste pour demander de ses nouvelles. Comment tu peux être ami avec Amir Aboulaoui, tu es gendarme? Oui, mais il n'y a pas de loi qui empêche un gendarme ou un policier algérien d'avoir des affinités personnelles et d'avoir un lien personnel ou là, une amitié avec une opposante ou là, avec un opposant. Moi, j'ai plein de gendarmes et de policiers que je connais. Je connais plein d'agents dans les services secrets. Ce sont des citoyens comme nous. On peut partager des choses ensemble, on peut partager une certaine vision du monde, on peut partager certaines valeurs, comme on peut avoir beaucoup de désaccords. Mais on n'est pas des ennemis pour autant. داروا له حكايه حكموه في février 2023. À l'époque, il a été relâché. حكموه il a quelques jours, garde à vue, c'était un emmerdé. Ensuite, son dossier a été transféré vers la justice militaire, parce qu'il est originaire de Khenchla. Il a travaillé chez la GAF à Alger. Ensuite, il a été muté en octobre 2022, si je ne me trompe pas. Je l'ai raconté hier, en 2022, vers la fin de l'année 2022. Il a été muté vers Borj Bouarerij. Vers le Borj Bouarerij, directement. Donc, un gendarme, yani McKen, voilà, vers la fin du premier semestre, enfin juin, à peu près. Entre mai et juin, il a été muté à Borj Bouarerij. Donc, son dossier judiciaire a été transféré vers le tribunal militaire de Constantine. Convoqué au tribunal militaire de Constantine en février 2024, une année après les faits. Il est jugé et il est condamné à la prison ferme, incarcéré. Où je parle le dossier pour non-dénonciation de l'affaire Amir Aboulaoui. Dénoncer quoi? Il n'avait pas de connaissance, il n'avait aucune connaissance d'un plan de feu d'Amir Aboulaoui. Il n'était pas enquêteur chargé de ce dossier. Amir Aboulaoui n'avait pas un mandat d'arrêt à l'époque. Elle était juste placée sous ISTN, mais elle n'avait aucun dossier judiciaire en cours. Il n'était au courant de rien. Souhail Ben Amran n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. S'il était au courant de quelque chose, il n'aurait pas appelé le cousin d'Amir Aboulaoui Yassine pour demander de ses nouvelles. هو عيط الكوزان باش يحوس يفهم قال له واش صاري قال له واش صرا ni plus ni moins. Il n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. Et malgré les preuves, parce qu'un appel téléphonique, voilà, ne constitue pas une preuve. C'est pas parce que j'ai appelé quelqu'un qui a volé que j'étais au courant pour autant du vol, de ce qu'il avait fait ou de ce qu'il allait faire. Ça n'a pas de sens. Un appel téléphonique n'est pas une forme de complicité. N'est pas une preuve de complicité. Surtout dans cette affaire qui m'a fait d'Amir Aboulaoui. Vous imaginez qu'Amir Aboulaoui, quand elle a voulu fuir le pays, généralement quand on veut fuir l'Algérie, on l'ébruite pas, on le dit pas à tout le monde. On va pas dire aux gens, voilà, on va pas dire à tout le monde, j'ai voulu fuir et j'ai fui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça n'a aucun sens. Cette affaire n'a aucun sens. Darbob, 5 ans de prison ferme. Vous imaginez un gendarme qui s'est engagé, qui a sacrifié sa jeunesse pour travailler pour l'intérêt du pays, pour la sécurité du pays, qui luttait, qui défendait certaines valeurs. Il a donné sa jeunesse au lieu de fuir, d'aller à l'étranger, au lieu d'aller vivre sa jeunesse tranquillement, au lieu de faire un métier beaucoup moins pénible. Il a donné sa vie au pays. 5 ans de prison ferme. Une injustice flagrante. Sa famille n'a jamais voulu médiatiser. Bon, comme les affaires, les tribunaux militaires sont encore... L'arbitraire dans les tribunaux militaires, c'est encore plus grave
que l'arbitraire dans les tribunaux civils. D'abord, il y a pas d'eau. C'est souvent des audiences à huis clos. C'est souvent les familles sont terrorisées, n'en parlent pas parce qu'ils ont peur, comme c'est des militaires qui sont impliqués, etc. Comme il y a l'institution militaire qui est en jeu, les gens n'en parlent pas. Mais c'est pas le seul. Hein. Je peux vous assurer que moi j'ai eu connaissance. On est en train d'enquêter. Il y a énormément de militaires, dont des simples soldats, des simples gendarmes, qui ont été emmerdés, qui ont été emprisonnés, incarcérés, ou là qui ont eu des peines, jugés, inquiétés pour leurs opinions personnelles. Il y a même, moi je connais j'ai eu connaissance de militaires qui ont été convoqués par des tribunaux, par les instances judiciaires des tribunaux militaires pour un j'aime, dire un j'aime sur une vidéo d'un opposant, ou là un j'aime sur un statut d'un opposant qui habite à l'étranger, ou là un journaliste qui dérange le pouvoir algérien. Là, il dit pourquoi tu as fait un j'aime? Subhanallah al-Azim. Un militaire n'a pas le droit d'avoir une sensibilité, n'a pas le droit d'avoir un avis. Il a le devoir de réserve dans l'exercice de ses fonctions, de son métier. Mais un militaire algérien qui croche la caserne, ou là quand il sort de la brigade de la gendarmerie, ou là quand il quitte le commissariat de police, parce que c'est pas des militaires, c'est des policiers, ou là quand il quitte la caserne des services secrets, quand il rentre chez lui, il a le droit d'avoir une vie privée. Il a le droit d'avoir une vie intellectuelle. Il a le droit d'avoir des opinions personnelles. Et mettre un j'aime, ou là mettre partager une vidéo, ou là, c'est pas haram. C'est pas une intérêt, c'est pas une contribution, c'est pas un acte, c'est pas une contribution à un acte subversif. Wallah ya je veux pas, juste il y a certaines affaires. D'ailleurs, j'ai beaucoup de dossiers, je n'arrive pas à les révéler parce que les familles, les personnels qui ont été, ces militaires et ces gendarmes et ces policiers qui ont été inquiétés, qui ont été harcelés et menacés d'emprisonnement, ne veulent pas les médiatiser. S'il te plaît, ne donne pas les noms, ne raconte pas parce qu'après ils vont s'acharner contre nous. Je vous assure, c'est ça. On leur fait du chantage. Ne mettez même pas des j'aime sur les réseaux sociaux, sur les publications et les posts des opposants. C'est quand même assez grave. Assez grave. Il y avait des gendarmes, des policiers, ils avaient quelqu'un de khadmou la journée. Bien sûr, ils étaient neutres et c'est normal. Un policier, un gendarme, il est là pour n'a pas avoir une opinion politique ou une sensibilité politique, mais qui trouve le daro, ou la quand il est en congé, il a le droit de lire, de voir des vidéos, de partager, de faire j'aime. Belek, il ne peut pas commenter avec son. Il va même pas commenter avec son nom, mais ils utilisent des pseudonymes. Les membres des corps constitués ont totalement le droit de participer à la vie politique du pays dans les règles de l'art, tout en respectant leur devoir de réserve. Souhaib Ben Amran, c'était juste un ami d'Amir Abouraoui. Talmouha fait le habs, 5 ans, le mec mesquin, le jeune, il a déprimé, la dépression s'est aggravée, c'est devenu une détresse, la détresse psychologique a généré des maladies corporelles, et il a fini par mourir. Dans quelles conditions, Madame Benesh? Personne ne le sait, personne n'a envie de le dire. Et j'ai pas envie d'approfondir les versions que nous avons, l'examen ou le débat, l'analyse des versions que nous sommes parvenus, pour ne pas faire du mal à sa famille. Mais quand il y a un décès dans des conditions troublantes, anormales, parce qu'il n'est pas normal qu'on meurt en prison, sauf quand on est jeune. Quand on a 75 ans, malade chronique, ou quand on attend 3 ans, 34 ans, c'est pas normal. Déjà, c'est pas normal que Souris se retrouve en prison, c'est pas normal qu'il décède, et ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'enquête. Il est dans une prison militaire, le ministère de la Défense nationale, avec le ministère de la Justice, parce qu'il y a des compétences communes en ce qui concerne les tribunaux militaires et les tribunaux et la gestion des prisons militaires. Il faut que les deux ministères fassent une enquête et identifient les coupables de ce drame. Il faut enquêter. Comme c'est un scandale que nous n'allons pas taire. Il faut absolument que cette affaire soit traitée sérieusement. Il y a eu une mort d'homme. C'est pas un animal. Même quand un animal meurt, on a de la pitié pour lui. C'est un être humain. C'est un jeune Algérien intègre, honnête, serviteur loyal et patriote du pays. Il faut une enquête dans les plus brefs délais. Sinon, vers les instances internationales. Et là, ne venez pas nous dire après, l'image de l'armée, l'image du pays, l'image des institutions, vous voulez écorcher cette image, vous voulez souiller cette image. Pas du tout. On veut la vérité. On veut la fin de la hagra.
on veut la fin de l'arbitraire. Un gendarme qui a appelé juste pour demander des nouvelles de son amie opposante n'a pas à aller en prison. Un gendarme qui a servi, qui a consacré sa jeunesse, qui a voulu consacrer sa jeunesse pour la défense de son pays, ne mérite pas de mourir en prison. Nous exigeons la vérité. Nous exigeons des sanctions contre les responsables de cet arbitraire, contre les responsables de cette hogara qui a fini par enterrer un jeune de 33 ans dans les conditions les plus atroces.